Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour sucré Love Life. On s'est arrêté la dernière fois où on avait surpris donc du coup Zaidi en train de parler avec une de ses étudiantes et apparemment il y avait un peu de flirt de son côté à elle. Et tu ferais mieux de mettre des barrières un peu plus nettes, à moins bien sûr que... Et si ces sentiments ne sont pas réciproques, tu ferais bien d'y mettre le haut là pour son bien. Ok, et ouais, c'est vrai qu'on les avait interrompus du coup au bout d'un moment. Et on allait en parler avec Rayan. Et ben moi je vais mettre là, tu sais quoi. Allez hop. Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est juste une élève enthousiaste, voilà tout. Oh, vous êtes tellement intelligent et bien conservé, Rayan. J'ai hâte de ne plus être votre élève pour pouvoir discuter culture en toute intimité, Rayan. Tu exagères, ce n'était pas à ce point. Je n'aurais pas laissé faire. Dans ces cas-là, il faut que tu sois ferme. Là, je te le dis, elle est partie avec des rêves plein la tête. Mais non, je suis certain que c'est toi qui te fais un film. Ne t'en fais pas pour moi. Je vais gérer cette affaire à ma façon. Je lui parlerai, ne t'en fais pas. Tu fais comme tu veux, c'est toi le professeur, je te donne juste mon avis. J'ai cru qu'il allait ignorer ça carrément et rien faire du tout. Mais bon, s'il veut au moins lui parler, c'est déjà ça. Bien, la suite t'appartient, et je ne doute pas que tu fasses ce qu'il faut. Si on allait chercher ce livre maintenant. C'est vrai que de base, on était allé pour aller chercher un bouquin. Après tout, à la base, je ne venais pas pour discuter de la vie fantasmique de tes étudiants. Oui, la BD est dans mon bureau. Je pense savoir où. Enfin, je crois. Il a mis 10 minutes avant de la retrouver, et ça tenait déjà du miracle. Je suis désolée, je dois y aller. Je donne cours dans 5 minutes et je dois encore retrouver mes notes. Bon courage, j'espère que tu te souviens de l'essentiel. À bientôt et merci pour le livre. Comment il fait? C'est pour ça en fait qu'il veut jamais qu'on prenne de notes et tout ça, parce qu'il n'est pas capable de retrouver les siennes. Hey Lily, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Salut chat, j'étais passée emprunter un livre à Ariane. Tu veux un thé? J'ai fini de donner un cours et Violette va passer à la maison. On peut l'attendre ensemble si tu veux. Avec plaisir. C'était calme au café. Et puis, j'ai 2 serveuses, maintenant. Je peux prendre un peu de temps pour moi. Genre, elle le faisait pas avant. Ah oui, j'ai vu ça l'autre soir. Elle avait l'air sympa, la nouvelle. Tu en es contente? C'est Dumby, la sœur de Yoon. Elle est adorable, si seulement elle pouvait être un peu plus à droite. Et Yoon nous l'a un petit peu fourré dans les pattes. J'en voulais pas, moi, de base. Oh, c'est un début, souviens-toi. Toi aussi, tu galérais quand tu as commencé. Arrêtez avec ça. C'est vrai, mais là, on est sur un niveau record du monde de maladresse, je t'assure. Enfin, j'espère que tu as raison. Sinon, j'ai bien peur que mon budget vaisselle ne suive pas. Pendant qu'on marchait vers chez elle, je lui ai raconté le dénouement de l'histoire Crossstorm. Quelle histoire de fou! Et quelle enquêtrice de choc! Mais je suis heureuse pour Castiel. Et moi qui croyais que tu avais emmené tout ton matériel à l'atelier de Violette. Oui, enfin presque. C'est vrai qu'il faudrait que je range un peu, un de ces jours. C'est bien aussi comme ça, c'est ton bazar organisé. Oh, toc toc. Ah non, c'est ding dong, donc ça... Oh, quoique, elle a une sonnette. Ouais, pourquoi pas. Elle avait à peine posé la bouilloire sur la plaque de cuisson que la sonnette a retenti. Ça doit être Violette. Elle est un peu en avance, ça ne lui ressemble pas. Salut Chani, je te dérange? Oh, salut Lily, je ne savais pas que tu serais là. Salut Violette, on s'est croisés à la fac et je suis montée prendre un thé, tu vas bien? Pas tellement à vrai dire, je suis très inquiète. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider? Moi ça va, mais je me fais du souci à propos de Kim. On devait se voir et elle a manqué notre rendez-vous. J'ai essayé de l'appeler depuis. Je lui ai laissé des messages mais aucune réponse. Ça ne me ressemble vraiment pas. J'ai très peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Tu es plutôt du genre émotif, Violette. Ne t'en fais pas, il y a sans doute une explication logique, c'est normal que tu te fasses du souci, mais on va mettre la B, ouais. Non, tu ne connais pas Kim comme je la connais. En disant elle n'a jamais manqué un rendez-vous. J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévenir quelqu'un, sa famille, les autorités? Je ne veux pas les alerter pour rien. Il faudrait passer voir à sa salle de sport. Ils auront peut-être des infos. J'ai appelé, elle n'y était pas. Pour le moment, tout ce que je peux faire, c'est attendre et angoisser.
Bon, on ne va pas te laisser comme ça, Violette. Voilà ce que je te propose. Si demain matin elle n'a pas réapparu, tu m'appelles et je vais t'aider à la chercher, d'accord? C'est vrai que tu ferais ça pour moi? Et je ne veux pas t'embêter avec mes histoires. Mais non, c'est à ça que servent les amis, pas vrai? Et puis moi aussi, je m'en fais pour Kim maintenant. Ne t'en fais pas, je te promets qu'on va la retrouver. Merci, ça me rassure. Je suis déjà un peu soulagée. J'espère vraiment qu'il ne lui est rien arrivé. Je n'avais jamais vu Violette aussi nerveuse. Chani lui a proposé de rester dormir chez elle pour qu'elle ne soit pas seule avec ses angoisses. Violette a fait mine d'être gênée, mais c'est clair que ça lui fait du bien de se sentir entourée. Elle est tellement sensible. J'espère vraiment que ce n'est rien de grave et que tout va bien rentrer dans l'ordre. Je les ai laissés et je suis rentrée chez moi. Le lendemain matin, Chani m'a appelé. Toujours pas de nouvelles de Kim. C'est vrai que ça commence à devenir préoccupant. Violette était dans tous ses états. Chani et moi avons convenu que c'était mieux qu'elle reste avec elle. Je vais gérer les recherches de mon côté, c'est mieux comme ça. Bah oui, comme d'habitude, c'est nous que nous occupons de tout, hein. J'ai appelé Nina et Dumby pour les prévenir que j'avais une urgence et qu'elles devraient gérer le café sans moi. Je vais commencer par la salle de sport. C'est notre meilleure chance d'avoir des infos. Oui, mais si déjà Violette y a été et elle n'a pas eu d'infos... Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Content de vous voir reprendre l'entraînement. Ouais, j'ai été très occupée. Mais en fait, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je cherche Kim, vous ne l'avez pas vue par hasard. Kim? Eh ben, ça risque pas. Je pense que c'est le dernier endroit où elle a envie d'être en ce moment. Hein? Comment ça? Il y a 4 jours, elle s'entraînait, elle faisait du tapis de course. Un client a heurté un rack de barres de muscu, ça a fait un bruit de tous les diables. La patronne a été surprise par le bruit, en pleine course. Elle s'est relâchée trop tôt. Elle s'est fait éjecter du coup. Faut dire qu'elle enchaîne les sacrées vitesses aussi. Je veux bien le croire, oui. Elle a été désarçonnée. Elle a mal repris son appui. Résultat, lésion du ménisque et entorse de la cheville. Ah, à peine elle a posé le pied, elle a hurlé de douleur. Et pourtant, vous la connaissez, elle n'est pas du genre douillette. Elle a dû appeler une ambulance. Le sale truc, quoi. Elle était dégoûtée. Ah, la pauvre. Elle s'était vraiment investie dans les préparatifs de son Ironman. C'est vrai, c'est terrible, un coup, comme ça, pour le moral. Moi, il y a 2 ans, je me suis... Désolée, je vous coupe, mais vous avez eu de ces nouvelles depuis? Elle a appelé le lendemain pour dire qu'elle était arrêtée. Oui, normal, j'ai envie de te dire. Elle ne s'est pas étendue. Ça m'a fait de la peine. Je ne l'avais jamais entendue aussi éteinte. C'est vicieux, le ménisque, moi. Je suis désolée, je dois passer un coup de fil. Merci beaucoup pour les infos. Allô, Violette? Bon, je suis passée à la salle. J'ai eu des nouvelles. Non, pas forcément bonnes, malheureusement. Mais c'est étonnant, si Violette, elle a déjà été faire un tour à la salle et qu'elle a demandé pourquoi ils lui ont pas dit. Surtout qu'il nous dit que ça faisait plusieurs jours, là. Je ne suis pas sûre qu'elle aille bien, mais au moins, elle n'est pas en danger, rassure-toi. Je lui ai résumé ce que je viens d'apprendre. Elle était soulagée, mais toujours inquiète pour Kim. La pauvre, elle doit être au 36e dessous. Je file chez elle tout de suite. Je suis sûre que ça lui fera du bien de te voir. Tiens-moi au courant, d'accord? Et tout ça pour ça, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci pour tout, Lily. Allez, file la retrouver. Bon, eh bien, je vais rentrer au café plus tôt que prévu, moi. Franchement, tu t'en fiches, Nina. Les mecs, c'est juste un gigantesque lobby, hein? Des fois, tu te fais banque salement. Des fois, tu leur roules dessus. Et au pire, tu jungles tranquille en attendant. Je ne suis pas certaine de te suivre totalement. Faut vraiment que tu te mettes au mot bas, meuf. C'est une véritable école de la vie. Là, par exemple, tu saurais que ça sert à rien d'aller challenger des joueurs diamants si t'es bronze. Le mec est plus vieux, il n'est pas intéressé, d'après ce que tu dis. Mon conseil, reroll. Alors, comme d'habitude, c'est chiant à lire à cause de tous ces mots-là, mais je suis d'accord avec elle pour Lui, c'est un diamant, toi, t'es un bronze, une médaille d'or, on va dire, et tout. Elle, c'est une médaille de bronze. Ouais, reste à ton niveau, Nina. Pour le coup, là, je suis d'accord avec Dumby. Mais il est tellement beau. Bah écoute, à ton âge, on fantasme, et puis on se fait du bien toute seule sur, voilà, et puis voilà, on passe à autre chose. Et profond avec ça. Je suis sûre qu'on serait parfait l'un pour l'autre. Oui, dans tes rêves. Tu te prends trop la tête, je te dis. Et salut Lily, t'es revenue vachement tôt finalement. Salut les filles, oui, ça m'a pris moins de temps que prévu.
Tout se passe bien ici? Oui, sauf que Nina me désespère. Le mystérieux amoureux, c'est ça. Tu en sais plus, toi? Eh oh, je suis là, je vous rappelle, et je ne vous dis plus rien, puisque c'est comme ça. J'ai de la plonge en retard, de toute façon. C'est bien la première fois que je la vois insister pour aller faire la plonge. Je vais peut-être augmenter, Dumby. Ce serait pas de refus. Les nouvelles souris Razor viennent de sortir. Et il y a du monde en terrasse. Je m'en occupe, mais reste dans ses bonnes dispositions. Dumby a l'air d'avoir bien trouvé sa place au Cozy Beer, c'est chouette. Et puisqu'elles ont l'air de très bien gérer, je n'ai pas d'autre choix que de faire un peu de compta. C'est fou ce qu'un café génère comme facture fournisseur. Et comme c'est barbant de les classer. Tiens, c'est Violette. Oh Violette, alors tu as retrouvé Kim? Attends, calme-toi, je ne comprends rien à ce que tu dis. Pas chez elle, hein. Bon, attends, ne t'en fais pas, j'avais promis de t'aider. Regarde de ton côté, moi je vais la chercher. Elle doit bien être quelque part. Ne t'en fais pas, on va la retrouver. Mais non, ça ne me dérange pas. Je ne faisais rien de palpitant, de toute façon. Oui, et puis c'est encore une bonne excuse pour se barrer du boulot, hein. Bon, je t'appelle dès que j'ai des nouvelles, d'accord? Je vais passer voir Nat, il aura peut-être une idée. Bon les filles, changement de programme. J'ai de nouveau une urgence, je vous laisse gérer. Après Violette, Nat est probablement celui qui connaît le mieux Kim. Je ne perds rien à passer le voir en chemin. Mais dans ce cas-là, pourquoi Violette, elle n'est pas allée voir Nat? Elle devrait le savoir, ça. Oh là là. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche Nat. Il est à son bureau par hasard? L'inspecteur? Oui, je ne sais pas. Attendez, je vais essayer de le joindre. Je crois qu'il est... Eh, salut Lily, t'es venue confesser un crime? C'est bon, Max. Je m'occupe de madame. Salut Eric, tout va bien? Je cherche Nat. Et aussi une amie. Je me suis dit qu'il aurait peut-être une idée. Ah, pas de chance, il n'est pas là. Je n'ai pas le droit de t'en dire plus, malheureusement. On s'en fout, hein. Tu nous dis qu'il n'est pas là, ça nous suffit, hein. Et tu n'es pas avec lui? Moi qui vous croyais inséparable sur le terrain. Crois-moi, je préférais, mais il y a des missions qui demandent un certain profil. Et le mien est un peu trop tricard. Et pour répondre à ton autre question, on ne va pas se mentir, j'ai connu des jours meilleurs. Mince, toujours des problèmes avec Mélissa? Eh bien là, il n'y a plus vraiment de problème, puisque nous nous sommes séparés. Oh! Eh ben tant mieux, écoute. Ah, je suis vraiment désolée, ça doit être tellement dur. Où est-ce que tu habites? Ah, tu me connais, j'aime mes clichés. J'ai une chambre dans un hôtel. Ah, moustique, je t'ai eu. Arrête de... Eh, on se calme, le moustique. Tu vas te détendre? Hein? Et alors? Pardon. Un charmant premier étage. Aux coursives, vue sur le parking et lit pourri. La totale, quoi. On va dire que ça me laisse du temps pour penser. Et j'en ai besoin. Je ne sais plus où j'en suis. Ça fait combien de temps que tu y loges? Une semaine, quelques jours. Après qu'on ait parlé de tout ça, je suis rentrée à la maison un soir. Elle lisait sur le canapé, je lui ai demandé à quoi tout ça rimait et elle voulait qu'on se sépare. Si elle voulait qu'on se sépare. Elle n'a pas répondu, c'est peut-être mieux comme ça. J'ai compris le message et j'ai fait mon sac. Et même là, elle n'a rien dit, c'est dingue ça. Quoi? Mais il fallait insister. Parfois, on n'a juste pas les mots. Tu as bien fait, si la communication entre vous était morte à ce point. Non mais... Là, c'est surtout qu'il a interprété le truc à sa sauce. Mec, est-ce que tu voulais pas la quitter au final, toi? Est-ce que t'en avais pas marre, toi aussi? Ou est-ce qu'il n'y avait pas des non-dits entre vous? Parce qu'on a que son discours, on n'a pas son discours à elle, on sait pas, hein. Je vais plus mettre la B, parce que j'ai l'impression que là, il est parti de son petit truc sans vraiment savoir, au final. Elle a juste rien dit. Ça s'interprète de plein de manières. C'est vrai, mais je suis douée pour lire le langage corporel, tu te souviens? Et depuis, vous vous êtes reparlé? C'était aussi facile, hein? Oui, enfin, pour se dire qu'il valait effectivement mieux qu'on se laisse un peu de temps avant de parler de tout ça. Le bon vieux break pour voir. Quoi? L'idée, c'est de faire le point au bout d'un mois. Peut-être que c'est une bonne idée. C'est plus sain d'être seul pour faire le point, non? Ouais, on sait ce que ça veut dire, ce genre de truc, non? Après tout, peut-être que vous allez vous manquer. Si ça se trouve, c'est le mieux pour que vous vous retrouviez. J'avoue, peut-être. J'en sais rien. Moi, c'est votre problème. Écoute, hein. Tu trouves? Moi, je pense juste que ça manque de franchise. Ça fait 2 ans que la situation pourrit.
Ouais, j'ai vraiment pas son point de vue à elle. Je sais pas trop dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits de son côté à elle, qu'elle a encaissé, tu sais, pendant un moment, mais est-ce qu'après, lui, il était vraiment apte à écouter si elle lui disait et qu'elle a décidé de se taire parce que ça passait pas, un peu comme avec Zach et Castiel au final. Je me pose vraiment la question là du coup, vu comment il nous raconte ça. Elle est partie sans moi en vacances, je suis tout le temps au boulot. Du temps sans l'autre, on en a une autre dose, crois-moi. On dirait juste que personne n'a envie d'être le premier à jeter l'éponge. Mais dans le fond, on sait tous les deux ce que ça veut dire. Ouais, mais du coup, si t'es tout le temps au boulot, si ça se trouve, c'est juste ça en fait le problème. Et elle t'en a parlé, mais t'as fait la sourde oreille, et puis maintenant, bah voilà, et puis là, t'interprètes les choses comme toi, ça t'arrange, et puis voilà. Mais ça n'est jamais agréable de constater que tout ça ne rimait finalement à rien. Je suis un peu perdue, mais bien sûr, tous mes repères quotidiens ont disparu, mais entre nous, tu dors mieux depuis une semaine que depuis 3 ou 4 ans. Ah oui, quand même, ouh là là. Tu dors toi? Avec tout le café que tu bois? Je n'y crois pas une seconde. Comme un bébé qui figure-toi. Bon, et toi alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parlais d'une amie qui a disparu, et je ne sais pas quoi. Tu veux que je fasse une recherche? Non, c'est gentil, mais ce n'est pas ce genre de disparition. Je lui ai raconté ce qui se passait, la blessure de Kim et sa probable déprime. Hein, dans ces cas-là, la plupart des gens sont aussi clichés que moi et mon motel. Ils ont tendance à aller dans un lieu symbolique, un cadre qui donne un écho à leur morale et qui appuie sur la blessure. Bref, si elle n'est pas au fond de son lit, soit elle est dans un bar miteux, soit quelque part où elle a été très heureuse. Heureusement, Kim n'est pas du genre à boire. Oui, j'avoue. Je vais creuser la seconde piste. Bon courage, je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais à sa place, je n'aurais pas forcément envie qu'on me retrouve. Pour le moment, si ton amie est du genre forte, peut-être qu'elle préfère lécher ses blessures à l'abri des regards, tu ne crois pas? J'avoue, ouais, ça lui ressemble bien. Tu ne sais sans doute pas, mais j'ai promis à cette autre amie de la retrouver. Non, je crois que personne ne devrait rester seul dans un moment pareil, on va mettre là, clairement. À ta guise, je ne faisais que partager un avis personnel. Bonne recherche alors. Merci Eric. Et merci pour les conseils. Décidément, tu es toujours là quand j'en ai besoin. Toujours content de rendre service. Et bon courage à toi pour traverser ce moment. Tu sais qu'il y a toujours un café et une oreille amicale qui t'attendent au Cosy Beer. Si c'est une invitation, bon allez, je dois filer. Le boulot, c'est encore ce qu'on a inventé de mieux dans ces cas-là. Bon, eh bien je n'ai plus qu'à arpenter la ville jusqu'à ce que je la retrouve. Un endroit où elle a été heureuse, hein. Oh là là, ça va être long, ça va être long. J'aurais parié pouvoir la retrouver assise sur un banc par ici, mais elle n'est pas là. Je suis venue voir à la fac par réflexe, mais c'est vrai qu'elle n'a aucune raison de venir là. Sans surprise, elle n'est pas ici. Ce n'est pas son genre, mais je préférerais vérifier par acquis de conscience. Elle n'est pas ici non plus, à moins que... Elle n'aurait tout de même pas pris le bus jusqu'à la mer. Bah, pourquoi pas, là j'ai fait le tour de la ville, hein, je l'ai trouvée nulle part. Avec sa cheville, ça me paraît compliqué. L'arrêt là-bas n'est pas tout proche de la plage en plus. En même temps, je ne l'ai trouvée nulle part. Ça vaut le coup d'aller voir, même si ça me prend l'après-midi. Ça roulait mal en plus. J'espère vraiment qu'elle est ici, sinon j'aurais bien perdu mon temps. Bon, et ben allons retrouver cette silhouette là-bas, à l'autre bout de la plage. Je vais m'approcher un peu. Kim, c'est bien toi? Elle ne répond pas. Je me suis approchée beaucoup plus près. C'est bien elle, je l'ai retrouvée. Ah, enfin. Kim, ça va? Je peux m'asseoir avec toi? C'est un pays libre, hein? Si t'as pas lâché l'affaire la première fois, tu vas pas partir maintenant de toute façon. J'avoue. Kim, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Je suis désolée pour toi. Elle a jeté un coup d'œil au béquille posé à côté d'elle et l'a détourné le regard immédiatement. Ça me fait une belle jambe, enfin, j'aimerais bien en vérité. Je donnerais même tout pour ça. Même pas une belle jambe, en fait. Juste une guibole en état. Ça me suffirait très bien. Mais c'est mort. Je n'imagine pas ce que tu dois vivre en ce moment, mais tu sais, ça ne sert à rien de ruminer. Il faut aller de l'avant, coach. C'est toi qui me l'as appris. Ta jambe va guérir, et il y aura d'autres Ironman. Tu pourras toujours le faire l'année prochaine. Tout le monde s'en fait pour toi. Tu nous as fait peur à disparaître comme ça. Je mettrais plutôt la B, hein, parce que là, faut la faire relativiser, là, en fait. C'est ça, le truc.
tu parles. Le ménisque, c'est une saloperie. Je sais même pas si ça va guérir totalement. Ah, dans mon état, je pourrais même pas faire un 10 km. Autant dire que je suis plus bonne à rien. Non, non, 10 km, c'est déjà pas mal. Je n'en fais même pas 5, moi. C'est parce que tu t'entraînes pas assez. Ça, c'est vraiment injuste. Moi, je peux même plus. Alors que je te le plie en 47 minutes. Les 10 bornes, foutu jambes. Tu te rends compte? J'ai mis 20 minutes à venir ici depuis l'arrêt de bus. Je suis un foutu mollusque, Lily. À ce sujet, tu ne devrais pas plutôt garder le lit? Ou au moins éviter de te fatiguer davantage? Ouais, j'avoue, et faire les efforts, en fait, c'est pas ça qui va empirer la blessure au final? Pourquoi faire? Autant que j'en profite tant qu'il me reste un peu de force dans les bras. Et puis, j'aime bien ici. Il y a de là que je me détends un peu. Il y a personne, c'est parfait. Enfin, jusqu'à ce que tu me retrouves, quoi. Désolée, je ne voulais pas te déranger. Mais Violette s'en faisait à mort. Je lui avais promis de te retrouver. Elle se fait un sang d'encre. Pourquoi tu n'as pas répondu à ses appels? Pas envie qu'elle me voie comme ça. Et puis, je voulais pas la déranger. Ces derniers temps, elle est à fond dans sa peinture, encore plus que d'habitude. Depuis qu'elle est tout le temps fourrée avec ta copine, là, Shani. Elles ont l'air de bien s'éclater. Alors tu me vois aller les plomber avec ma jambe foutue et ma mauvaise humeur? Je suis certaine que Violette aimerait être là pour toi, au contraire. En plus, Shani est une fille géniale. Je suis sûre que vous vous entendriez super bien. Peut-être, mais j'ai pas envie de les déranger. Ça me regarde, non? C'est relou tout ça. C'était cool avant, que tu te souviens. On passait la plupart de notre temps ici à l'époque du lycée. On est souvent venus avec Vio. Moi je courais et elle peignait, c'était bien. C'est ici qu'elle a peint le tableau que t'as vendu, tu sais, souvenir caverneux là. Je m'en souviens bien parce que c'est ce soir-là quand on rentrait, qu'elle m'a dit qu'elle avait pensé à se taire comme pseudo. À cause de ces foutues violettes qu'elle aime bien. C'est malin, non? Ça lui a porté chance. Oh, un cadeau. Une toque. Ouais, génial. J'aimais bien ces moments. Enfin, maintenant, c'est foutu. Je ne suis pas prête de recourir. Je vais faire quoi? M'asseoir et les regarder peindre? Chaniel, je n'y pige rien, moi, à la peinture. Je veux dire, j'aime bien les tableaux, mais les regarder se faire, ça manque un peu d'action, quoi. Quand je pouvais courir, c'était parfait. On faisait chacune notre truc, mais on était ensemble quand même. Et maintenant, je suis plus qu'un foutu boulet, et voilà tout. Tu exagères, tu vois tout en noir parce que c'est récent et que ça t'a pris par surprise. Bah, tu sais quoi, on va s'arrêter en plein dialogue pour une fois, ça va changer un petit peu. Mais du coup, il s'est passé pas mal de trucs et comme d'habitude, on court. Dans tous les sens, pour quelque chose qui nous regarde pas tellement, parce qu'on n'est pas si proche que ça de Kim, je trouve. On va pas tant que ça à la salle, je sais pas. Enfin bref. On continuera cette conversation la prochaine fois, tu sais quoi. Allez, bisous.